Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de mon meal prep du dimanche, avec cette fois-ci une recette de poulet au miso citron, servie avec du riz blanc, des carottes et des brocolis vapeur, simple, digeste et plein de saveurs. Et en bonus, je vous montre aussi comment je fais un velouté aux carottes, ultra réconfortant et parfait pour les dîners en même temps. Revenons aux brocolis qu'on a coupés dans la vidéo précédente. Donc, on les a tous coupés en petits morceaux pour les placer dans un panier pour la cuisson vapeur. Ces brocolis vont à la fois servir pour la recette précédente et pour celle-ci. Passons maintenant aux carottes, qui vont servir à la fois pour accompagner le poulet, le riz et les brocolis, et aussi pour le velouté. On va donc venir les éplucher. Elles ont bien sûr été déjà lavées, je lave toujours mes légumes avant de les mettre au frigo. Ensuite, on va venir couper une partie en fines rondelles pour les cuire à la vapeur et l'autre partie en gros tronçons pour faire le velouté. Pendant qu'on coupe nos légumes, on va aussi en profiter pour couper notre poireau qui ira dans notre velouté. Et oui, cette fois-ci, je coupe dans la longueur puis en demi-tronçons et je vais les rincer pour éviter d'avoir tout le sable. Maintenant que mes petites rondelles de carottes sont coupées, je vais venir les placer avec les brocolis dans le panier vapeur pour la cuisson. Pour optimiser mon temps, je vais cuire les légumes en même temps que mon riz, vu que dans tous les cas, c'est un panier vapeur qui va au-dessus de mon bol de riz. Donc, j'ai déjà rincé mon riz, j'ai déjà laissé tremper. Maintenant, je vais juste ajouter l'eau et placer un peu de sel, un peu de bouillon de légumes pour avoir un peu de goût, un peu d'huile d'olive. Et je vais tout simplement mettre le panier vapeur par-dessus et cuire mon riz avec l'autocuiseur. Passons maintenant au poulet. Donc dans un bol, on va venir placer tous nos morceaux de poulet qui ont bien sûr déjà été lavés avec de l'eau et du citron. On va venir ensuite ajouter les épices, c'est-à-dire du curcuma, du poivre, du gingembre, du sel. On va bien mélanger le tout à la main, d'où les gants. Puis on va aussi ajouter un peu d'huile d'olive. Maintenant, on finit de couper nos légumes avant de passer à la cuisson. Donc on va venir couper l'ail et l'oignon pour le velouter. On coupe grossièrement l'oignon et on coupe finement l'ail. Passons maintenant à la cuisson. Donc on va mettre un peu d'huile dans une casserole pour le velouter et un peu d'huile dans une poêle pour le poulet. On fait revenir l'ail, l'oignon et les poireaux dans la casserole pour le velouter. Pendant ce temps, on ajoute le poulet à la poêle. Pendant que le poulet commence à cuire, on va venir ajouter un morceau de curcuma frais pour le velouter. Et on va aussi ajouter tout le reste des carottes à la casserole. On couvre avec de l'eau et du bouillon et on laisse cuire pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, le poulet il a bien cuit. On va venir le retourner pour être sûr qu'il soit un peu doré des deux côtés. On va venir ajouter, pour un peu plus de goût, le glaçage des courges butternut de la recette précédente, c'est-à-dire
Le glaçage composé de miso blanc, environ une cuillère à soupe, de miel, de jus de citron, de sauce tamari et un peu d'eau pour juste avoir quelque chose de plus liquide. Donc on va tout simplement verser la sauce sur le poulet et baisser le feu, laisser légèrement caraméliser pendant quelques minutes. Le résultat est fondant, parfumé, légèrement sucré salé, vraiment délicieux. Maintenant que tout est prêt, il suffit d'assembler. Donc on va mettre dans une assiette du riz, des carottes, des brocolis et du poulet nappé de la sauce. C'est un repas simple mais très satisfaisant, parfait pour plusieurs repas dans la semaine. Maintenant qu'on a nos 2 recettes pour les déjeuners de la semaine, on peut passer au velouté. Donc les carottes sont cuites. On va venir mixer le tout pour en faire un velouté. On va aussi ajouter un peu de lait de coco pour avoir une belle texture. Et c'est tout. Tous mes meal prep sont prêts. Cette organisation me permet d'avoir des repas sains, équilibrés et prêts à l'avance sans stress pendant la semaine. Si vous aimez ce genre de recettes simples, mais bien pensées pour le quotidien, n'hésitez pas à le liker, commenter et à vous abonner surtout. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de nouvelles idées de meal prep.